Mesdames et messieurs, bonsoir. Elle est bien loin cette période où l'on se bousculait devant les salles pour assister à une pièce de théâtre. Il a également révolu le temps du théâtre à l'école, véritable vivier dans lequel l'on a puisé les valeurs qui ont fait la fierté de la Côte d'Ivoire autrefois. Rappelez-vous, les mains vides de Hadji Daniel, Adamant champion de Suleiman Koli, le train de son excellence de Koyo est bouclé, une si longue lettre de Maria Maba présentée par les jeunes filles du lycée Sainte-Marie de Cocody dans les années 80. Pourquoi les Ivoiriens ne vont-ils plus au théâtre? Que sont-ils devenus ces hommes de théâtre? Ils vont nous aider à comprendre aujourd'hui ce sujet. Sur notre plateau, le docteur Jeanne Bana, anthropologue social et culturel, juste auprès du docteur, le professeur Amoa Urbain, homme de culture. Ensuite, nous avons le docteur Liazere Eli Kwao, directeur général du Sénacologie au ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Enfin, Diallo Tikwaye Vincent, président de la Fédération ivoirienne de théâtre professionnel. Merci à vous d'être venu sur ce plateau pour nous aider à comprendre un sujet qui intéresse tout le monde. Et parce que nous voulons en savoir davantage, faisons une immersion rétroactive avec cet extrait d'une pièce de théâtre qui, malgré le temps, reste d'actualité. Un extrait de la chair au trône de Amadou Koné. Ah, que va. J'ai vu trop de choses pour m'effrayer de menaces. Trop. J'ai connu trop d'hommes et trop de pays pour avoir peur. Je peux même me vanter de connaître les hommes. En gros, on peut les diviser en deux grands groupes. Il y a d'abord ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont arrivés. Alors ceux-là se prennent au sérieux, trop au sérieux. Ils croient être le centre du monde. Et aux autres, à l'autre groupe, ils inculquent savamment la peur, le complexe d'infériorité. Ce dernier groupe est là pour subir. Et le monde continue. Évidemment, il y a des nuances dans l'un et l'autre groupe. Tiens, toi par exemple, sais-tu dans quel groupe on peut te classer? Il y a une chose que je sais moi. Je suis garde et j'ai ma famille à nourrir. Alors je fais bien mon boulot. Je ne me pose pas de questions. Si un individu suspect tente d'entrer dans ce palais, je lui tire dessus. Je suis payé pour ça, pas pour comprendre. Tu crois que j'aurais pu garder ma femme pendant 8 ans et avoir 2 enfants si j'avais voulu chercher à comprendre les hommes et les choses? Voilà. Je voudrais te dire ton groupe, précisément avec ses particularités. Mais je crains que tu ne te vexes. Vois-tu, ils sont des milliers et des milliers de gens, témoins passifs et résignés d'un monde mal fait. Oh, tu parles trop. J'ai passé la moitié de ma vie à écouter les autres et à répondre oui. Maintenant, je veux parler et je crois pouvoir dire non. On veut savoir seulement ce que tu foutais là, devant ce palais. Je passais. Tu passais comment? À pied. C'est bien un chemin ici. Alors, je passais mon chemin. Hé, donne-moi ta carte d'identité. Voilà. Et je suis de bonne humeur, sinon je ne te l'aurais pas donné. Mais tu n'es même pas de notre République? Je ne suis d'aucune république, moi. Ce pays qui m'a délivré cette carte n'est pas mon pays non plus. Parce qu'un jour, j'en ai eu assez de me faire prendre 2000 francs pour marque de carte d'identité. Je me suis fabriqué un jugement supplétif et j'ai fait établir cette carte. Le nom qui est dedans n'est pas mon nom. Quoi? C'est grave ça. Très grave. Peut-être, mais ça ne vous regarde pas. Ouais, tu as raison. C'est pas nos oignons. Tu peux partir. Et que je ne te sente plus.
curieux, cet étranger. Qu'est-ce que toi tu penses de lui? J'aurais été heureux de lui briser le cou. C'est un individu louche. Et sa présence ici a des rapports avec ce qui se passe dans le palais. Tu penses? Je te dis que je ne suis pas là pour penser. Je ne veux rien comprendre. Je garde. Moi, je pense qu'il n'a peut-être pas tort. Quoi? Pas tort de rôder où il ne faut pas? D'insulter des représentants de la loi? De faire de faux papiers? Non, pas ça. Je pensais surtout à ce qu'il disait sur les hommes. Si j'avais su, je lui aurais demandé la catégorie dans laquelle il se classe lui-même. C'est maintenant que je pense à ça. Je réfléchis toujours à retardement. Jeanne Bana, de la chair au trône, vous avez regardé avec beaucoup de curiosité, beaucoup de souvenirs. Qu'est-ce que ça vous rappelle, tout ce que vous avez vu? Bon, c'est une pièce qui a été montée alors qu'on était étudiant à Paris. Très bien. Et nous avons répété dans la chambre de Kwame Ngoran, celui-là même qui joue le rôle du prince. Et lorsque nous sommes arrivés pendant les vacances, l'été, on avait envie de jouer, mais on ne savait pas où jouer. Et donc, on a proposé cette pièce à la télévision. Et la télévision a accepté. On a enregistré. Et puis, bon, voilà. Depuis lors, la pièce est restée. Et puis, Vous ne saviez pas où jouer, vous avez dit? Oui, on ne savait pas où jouer. Parce qu'on n'avait pas les moyens. Il fallait payer les salles. Étant étudiant, on n'avait pas les moyens de payer les salles. Et à ce moment, l'école de théâtre à l'INA était fermée, donc on n'avait pas accès là-bas. Voilà. Professeur Amoa Urbain, vous avez regardé avec beaucoup de calme, vous avez envie de qualifier ce que vous avez vu? Non, tout simplement, hier était beau, mais demain peut l'être davantage. Étant entendu que ce que nous avons vu là en action sont sans doute des étudiants, mais des professionnels. Et je pense que leurs différentes prestations nous ont donné à vivre ce que nous aimons dans la chose théâtrale. Vous avez parlé d'hier et de demain. On parlera tout à l'heure d'aujourd'hui pour voir exactement ce qui est en train de se passer. Docteur Liaziri, vous aussi vous avez regardé. Vous êtes dans le théâtre tous les jours jusqu'en 2021. Et en regardant, en repartant en arrière, des années en arrière, qu'est-ce que cela vous inspire? Tout simplement, je voudrais d'abord dire que là, vous touchez véritablement à nos émotions à travers cette projection. Et ce que j'ai pu dire tout simplement, c'est que si nous avons aimé ce spectacle en son temps, c'est que c'était un spectacle de qualité. Et d'ailleurs, c'est cela, la qualité, qui dépend justement de l'artiste, pas le succès. Il faut qu'on fasse le distinguo. Absolument. Et c'est pour cela qu'on peut l'apprécier encore aujourd'hui, parce que c'est une pièce de qualité. Et comme le disait tantôt le professeur Amoa Urbain, eh bien, ils nous ont fait vibrer. Et cette pièce continue, n'est-ce pas, continuera de nous faire vibrer parce que c'est une pièce de qualité, tout simplement. Diallo Tukwayi, Vincent. Oui. Le théâtre d'avant, c'était le théâtre. Aujourd'hui, le théâtre, on en parle moins. Et vous venez de voir un extrait. J'ai été émerveillé. Ah oui. J'ai été émerveillé de voir encore ces images qui nous parlent. Ces images qui nous ramènent dans la gloire du théâtre des années 80. J'ai été émerveillé parce que j'ai vu des gens qui avaient de la volonté et qui voulaient en découdre avec la scène. Regardez ce témoignage du docteur Bana qui disait qu'on n'avait pas de salle. Ils ont répété avec leurs moyens. Ils ont tout fait pour plaire au public, mais il n'y avait pas d'espace d'expression. Ils se sont contentés de céder cette pièce-là à la télévision et qui est passée et qui n'a pas pu être vue comme un art vivant,
sur une scène avec tout ce qu'il y a comme commodité. Et quand je vois cela, je me dis, non, il n'y a pas de raison de désespérer. Et c'est en ce moment que je rejoins le professeur Amon Ibel qui dit que si hier c'était beau, hier était beau, demain sera merveilleux. Donc nous sommes là, effectivement, pour parler de ce lendemain du théâtre que tout le monde trouve agonisant. Nous sommes là pour parler de son retour. Nous sommes là pour toucher ce qu'il faut toucher, pour qu'ensemble, nous puissions rebâtir la société théâtrale. Effectivement, c'est la grande question que nous avons posée avant de commencer. Le théâtre ivoirien peut-il rebondir? Jeanne Bana, vous avez dit, nous étions étudiants, nous ne savions pas où enregistrer, où présenter ces pièces-là, mais nous l'avons fait quand même. Mais j'ai tout de même envie de dire, vous êtes encore là et que, on a envie de dire, faute de combattants, le théâtre ne continue pas. C'est un peu votre faute. Tous les cadres sur ce plateau, j'ai envie de vous accuser vraiment fermement. Le théâtre. Oui. Le théâtre est un travail d'équipe. Et en étant en équipe, si les personnes qui forment l'équipe ne sont pas là, ne sont pas disponibles, le théâtre ne peut se faire. Oui, c'est justement cela mon souci. Vous êtes là, Jeanne Bana. Oui. Pourquoi vous ne faites pas le théâtre que les Ivoiriens veulent voir? Pourquoi? Quel est le problème du théâtre? Moi seule, je ne peux pas, même s'il y a une pièce qui est intitulée Non, quand moi je dis seule. vous, en m'adressant à vous, c'est un vous pluralisant. Tout simplement, je parle de vous tous à la fois. Bon, en fait, et tous hommes de culture, hommes de théâtre. Hommes de culture, hommes de théâtre, il y a beaucoup de disparités en ce moment au niveau des arts et on n'arrive pas à se mettre ensemble. Bien qu'en son temps, on ait regroupé tous les arts sur le même site pour qu'on ait la capacité de conjuguer nos efforts et puis créer quelque chose, mais il y a beaucoup de disparités. Chacun tire un peu la couverture vers soi et ce n'est pas évident. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas tenté autre chose, une solution pour que nous puissions revoir le théâtre comme par le passé? Bon, tenter quelque chose, oui, il y a eu des tentations, mais des tentations qui vont frapper un mur de glace. Et comme la glace n'est pas un roc solide, le roc se brise. Et puis, bon, les idées sont éparpillées et chaque jour, c'est un perpétuel recommencement. Professeur Amoy, je vous le dis très gentiment, vous faites partie des personnes à qui j'en veux un peu quand le théâtre ne marche pas. Faute de combattants, véritablement. Vous êtes là, vous ne faites pas ce que vous devriez faire pour que nous ayons le théâtre que tout le monde aime. Je voudrais vous remercier. Votre accusation se comprend, puisque l'homme de culture, c'est en principe celui qui, à tout moment, est celui qui fait revenir sur une chose qui fait partie de nous, c'est-à-dire l'expression de l'âme d'un peuple. En parlant de théâtre, il est peut-être bon d'indiquer ce que c'est que le théâtre. Oui. Vous l'avez déjà précisé. Il y a bien sûr la salle, il y a le spectacle, mais il y a le fait que le théâtre est une représentation artistisée du quotidien et des comportements, soit pour illustrer un fait, soit pour dénoncer un comportement, soit pour accompagner un projet. On parlera en littérature d'ailleurs de la littérature engagée, puisqu'en fait, ce n'est pas par rapport à un seul angle. Donc, il est bon de savoir cela. Il est bon également de rappeler que le théâtre ivoirien a toujours été, du moins dans les débuts, quelque chose de très solide en matière de compétition. Si l'on devrait citer ceux de l'EPS de Benjerville, Bernard Bédadier, Amon Dabi, Kofi Gado. Si on devrait les citer, Kofi Gado qui revient en 1956 par là avec un prix dans la sous-région, et plus tard, nous avons estimé, et là il faut rendre hommage au ministre Fologo, à une époque donnée, où il était devenu ministre de la Culture, je crois, ministre de la Communication, de l'Information. Voilà. Et l'occasion lui a été donnée d'être invité par le ministre Alpha Konaré à Bamako, dans le cadre de la Biennale artistique des arts. Nous y sommes allés avec un autre nom, avec M. Manou,
Niablé Thomas, qui était au ministère de la Culture. Et donc, nous sommes revenus en disant, pour que le théâtre ait droit de citer chez nous, il faut loger le théâtre à l'école. C'est comme cela qu'on a lancé le festival de théâtre scolaire. Évidemment, là, ce que je vous dis est en relation avec la volonté d'un ministère d'une époque. Attention, soyons précis. Mon objet n'est pas de faire le procès du ministère, mais il est bon de dire que booster ainsi la culture ou le théâtre à partir de l'école est une volonté qui outrepasse les compétences des simples acteurs. Et je suis même, j'aimerais dire simples acteurs pour ne pas dire plus. Donc, vous pouvez dire à ce jour qu'effectivement, nous n'avons pas joué un rôle. Mais quel rôle aurions-nous pu jouer dans la parenthèse de guerre, de violence, de non-apaisement? Le théâtre a besoin également, sans doute, de violence, mais le théâtre a besoin aussi d'une période, d'un environnement, d'un espace, d'une vision. Or là, je crois que la vision que nous avions avec le festival de théâtre scolaire qu'on a domicilié à Bouaké, c'est-à-dire qu'on a estimé qu'il fallait que ce soit Bouaké, on a estimé que pendant les vacances de Pâques, il y ait ces compétitions au niveau de toutes les écoles. On a estimé que pendant que les jeunes viennent, les Zoumana, tous ceux que nous, les Fargas, Assandé, etc., que tout cela rencontre les grands maîtres que sont les Zadi, Bernard Zadi Zaourou et bien d'autres, pour que Bouaké soit le lieu de foisonnement et de renaissance du théâtre scolaire. C'est ainsi qu'on est passé du festival national au festival international. L'heure est venue, me semble-t-il, d'entrer en relation avec les administrateurs de la vie culturelle. Ah oui, c'est là que je suis totalement d'accord avec vous. Je serais bien content que vous accusiez directement le docteur Liaziré. Non, je ne vais pas accuser. Oui, mais docteur Liaziré, vous ne faites pas votre part. Bien, merci. Vous ne faites pas votre part, il faut le dire nettement. Je dirais que on ne peut pas parler comme ça à la légère du rôle, n'est-ce pas, d'un ministère de la Culture dans un pays. Il faut faire très, très attention. Je vous assure que je vous le dis avec beaucoup de sérieux. D'accord, d'accord. Le théâtre est une chose tellement sérieuse qu'il ne faut pas uniquement pointer du doigt le ministère de la Culture. Les responsabilités sont partagées. Il est vrai. D'ailleurs, moi qui vous parle, je suis un peu produit du festival de théâtre scolaire. J'ai fait mes classes au théâtre scolaire avec mon ami Amoy Urbain. Nous avons encadré, n'est-ce pas, les élèves. À cette période-là, eh bien, il était clair que la volonté politique a permis que nous puissions aller sur le terrain, faire nos classes, nous puissions, n'est-ce pas, véritablement faire du théâtre. Nous sommes sortis, n'est-ce pas, du giron de l'université avec nos maîtres et nous nous sommes retrouvés sur le terrain. C'est à partir de cet instant-là que nous avons compris, j'allais dire, l'intérêt, la force du théâtre. Et vous savez que nous étions en pleine pratique du théâtre jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien, le théâtre soit extirpé, j'allais dire, de l'école. Or, c'est le moment où, et la période et l'âge, parlant des élèves, où on saisit le mieux, où on intègre le mieux, n'est-ce pas, les formations. Et c'était un lieu de formation. Quel type de formation? Formation du public, formation des administrateurs, formation également des acteurs, comédiens, metteurs en scène. Tout se faisait à l'école. C'était une véritable entreprise qui ne disait pas son nom. Alors, je suis d'accord avec vous. Et donc... Oui, cette mission, vous la confiez à qui? Parce que tout à l'heure, je parlais de l'État. Vous semblez dédouaner l'État, mais il faut le dire nettement. Non, oui. Je ne dédouane. J'ai dit, et je le répète, j'ai été très clair, il ne faut pas faire porter le chapeau uniquement au ministère de la Culture. Non, personne n'a dit ça. Nous avons commencé par sa part. Eux-mêmes, voilà. Le ministère de la Culture
à sa part. Le ministère de la Culture, en son temps, a décidé qu'il n'était plus nécessaire que le festival des théâtres scolaires existe, n'est-ce pas, dans les écoles. On l'a remplacé, n'est-ce pas, par d'autres événements tels que Vacances Culture, etc. Mais ce n'était pas la même chose, parce que Vacances Culture rassemble, réunit un ensemble, j'allais dire, de disciplines. Or, le théâtre scolaire était bien parti parce qu'il y avait une bonne perspective, celle de la professionnalisation. C'est une erreur, ça arrive. Effectivement, les missions sont vraiment différentes. Nous allons aborder à nouveau ça arrive. Ce point-là. Mais je voudrais tout simplement dire qu'il ne faut pas du tout, n'est-ce pas, j'allais dire, s'inquiéter. Le ministère de la Culture est à l'œuvre. Le ministère de la Culture est à l'œuvre. Et c'est une tâche de longue haleine, mais nous avons commencé. Je suis désolé de dire que je prends cela comme juste une promesse. Nous allons revenir sur ce point. Nous voulons des actions accomplies sur le terrain. Diallo Tikoye Vincent, la réfaction du théâtre en Côte d'Ivoire, l'explication, qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi il n'y a plus de théâtre? Je n'ai pas bien compris la question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de théâtre? Pourquoi est-ce qu'on ne va plus dans des salles pour regarder des pièces de théâtre? D'accord. Bon, écoutez, il y a des choses qui participent à cela. Il y a des phénomènes qui participent à cela. Quand vous dites que maintenant on ne va plus voir les pièces de théâtre, cela veut dire qu'avant on allait voir. C'est-à-dire le don dit c'est que... déduction logique. Voilà, c'est qu'avant on allait voir. Mais pourquoi est-ce qu'avant on allait voir? Parce qu'il y avait des structures, il y avait des hommes, il y avait de la matière, il y avait des écrivains, il y avait une certaine rivalité et déjà qui s'est passée au niveau de l'université et qui descendait crescendo à l'INSAC, à l'INA, et puis qui descendait maintenant dans la société civile. Donc il y avait une conjugaison de toutes ces formes-là qui faisait en sorte que la Côte d'Ivoire était, si vous voulez, un centre de théâtre. Et quand vous voyez la querelle qu'il y avait à cette époque-là entre le théâtre de recherche et le théâtre populaire, et qui était porté par Adje Daniel et moi, et contre Bedazari Zaourou et les Warawali King. Mais je voulais aussi dire que avant, il y avait des décideurs. Tout à l'heure, vous avez parlé de Fologo Père son âme. C'est grâce à Fologo que moi, j'ai passé le concours qui m'a amené à l'école supérieure du théâtre à l'INS. On était 7, nous étions 2 à être admis pour partir à l'INS. Donc, c'est en 1789, c'est en ce moment-là que nous avons réellement pénétré la connaissance du théâtre. Nous avons pénétré l'écriture, nous avons pénétré toutes les technicités qu'il fallait pour créer une pièce de théâtre. On avait gagné en maturité. Mais Vacances Culture et théâtre scolaire existaient. Là, je ne suis pas d'accord avec le représentant du ministère. Les deux existaient. Il y avait un temps pour les élèves et puis il y avait un temps pour les civils. Voilà. Donc, le théâtre scolaire, effectivement, c'était un moment extraordinaire où les pièces, encore, je vous dis la vérité, les pièces rivalisaient, les talents rivalisaient, les créations rivalisaient. Vous savez très bien que c'est au cours du théâtre scolaire que nous avons découvert On se chamaille pour un siège de Yassine Kakou, Père son âme, qui a été interprété par les professeurs de l'INA. À cette époque-là, je parle de Biti Moro, je parle de Banajam, je parle de tous ces sommités qui ont repris une création des enfants qui ont été primés pour montrer aux Ivoiriens que le théâtre est une technique, est une science, c'est un vecteur d'éducation qui donne tout ce qu'il faut comme dimension, comme si vous voulez, comme stature à tous les Ivoiriens de savoir ce qui se passe dans la société et d'en faire une bonne appréciation. Je prends un exemple. Oui. Quand je suis allé jouer à Touba, au cours ma pièce s'appelait, elle s'appelle toujours, l'état des lieux. Je suis l'enfant du président du conseil régional qui me dit, Monsieur Diallo Tikoye, si c'est pour insulter l'État, je ne vous finance pas. Et le DR qui est parti avec moi était déstabilisé.
Je lui ai dit de rester tranquille. Je lui ai posé simplement la question. J'ai posé la question au président en lui demandant, le président Houphouët-Boigny n'avait-il pas tous les technocrates autour de lui? Il dit oui. Mais à un moment donné, n'avait-il pas eu besoin de Léonard Gros-Guillet? Est-ce que Léonard Gros-Guillet, en jouant, était contre Houphouët ou il jouait pour Houphouët? Il m'a dit, donne-moi ton contrat, il le signe. Voilà comment je l'ai convaincu. En fait, le théâtre a ce côté-là aussi qui dérange. Il a ce côté qui dérange, qui fait peur. Mais au contraire, le théâtre ne devait pas faire peur. Ça devait permettre aux autorités de voir ce qui se passe sur le terrain. Cela, M. Diallo, tu connais Vincent, je le comprends parfaitement, nous allons développer. Mais Jeanne Bana, ce n'est pas la raison principale qui fait qu'aujourd'hui, on a sevré le public de théâtre. Le public. Oui, le grand public a été tout le monde oui, à moins de me tromper, je pense qu'ils sont nombreux aujourd'hui, ceux qui ont envie d'aller au théâtre. Bon. Il y a des nostalgiques, il y a des personnes aussi qui ont envie de découvrir. Vous ne le pensez pas? Je ne veux pas rentrer dans une, je ne sais pas moi, dans une considération qui va peut-être... bon, le théâtre, ceux qui ont envie d'aller au théâtre, ils sont nombreux, c'est vrai, qui aiment le grand public. Le grand public. Mais lorsque notre espace est devenu un lieu de culte, lorsque l'espace du théâtre se transforme en un autre lieu, bon, tout ça, les comédiens sont découragés. Ils sont découragés. Quand moi, je sais que je dois aller au théâtre et que mon théâtre, moi, j'ai le théâtre de la Cité qui était ma référence, qui était notre référence au niveau de l'INA et de tous ceux qui étaient à ce moment-là des comédiens et qui arrivent et que le théâtre de la Cité n'est plus le théâtre de la Cité. Où est-ce que vous voulez qu'on joue? Et puis, le vrai problème même, je dirais, du théâtre, qui, aujourd'hui, les uns et les autres disent que le théâtre est mort, le théâtre est en déclin. Mais il y a la première des choses, la fermeture même de l'école de théâtre. L'école de théâtre a été fermée pendant 12 ans. Donc, il n'y a plus eu de renouvellement au niveau de la formation. Il n'y a plus eu de formateurs. Et lorsque le théâtre scolaire est né et que les uns et les autres, il y avait une certaine émulation au niveau des lycées. Tout à l'heure, Vincent Tikwayi était en train de dire qu'il y a eu une compétition. Il y avait une compétition et c'était un espace où chacun voulait montrer son savoir-faire. Et donc, ceux qui écrivaient pour les dramaturges étaient nés à ce moment-là. Beaucoup de dramaturges. Et les élèves s'intéressaient au théâtre. Et on avait l'impression que l'EPS de Bingerville, son histoire était en train de se revivre. Mais lorsque le théâtre scolaire a été considéré comme un budgétivore et arrêté, bon, le théâtre, à ce moment-là, on ne peut pas demander au théâtre de vivre quand c'est arrêté. L'école de théâtre fermée, le festival des arts, du théâtre scolaire universitaire arrêté. Tout ça, ce sont des situations qui ont freiné énormément l'évolution du théâtre et qui ont perturbé même l'envie d'aller au théâtre. Alors, professeur Urbain Amoah, selon votre diagnostic aujourd'hui, en réalité, principalement, qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus notre théâtre? Alors, je crois qu'il y a, avant de répondre à votre question, il y a à définir les fonctions, les principales fonctions du théâtre. La fonction ludique, faire jouer, la fonction didactique et la fonction thérapeutique, avec la catharsis. Alors, si l'on comprend cela comme principe, on devrait pouvoir dire, si je loge mon théâtre dans l'école, alors, plutôt que de voir les enfants arrêter les cours le 15 décembre ou le 15 novembre, les fins de trimestre vont être ponctuées par des compétitions théâtrales et permettre aux enfants de rester jusqu'à la fin de la période indiquée pour le trimestre. La deuxième chose, qui est une sorte de deuxième préalable, c'est de comprendre les grandes écoles, les Didiga,
la griotique, le côté bas, le théâtre rituel. Plus tard, dans le grand débat, Vincent Tikwayi l'a dit tout à l'heure, le grand débat sur théâtre de recherche et théâtre populaire, avec les Jean-François Ayou et Amadou Diallo à Divo, Jean-François Ayou à Daoukro. Il y avait un engouement. C'était suscité. Et nous-mêmes, quand nous allions, Liazéré l'a dit, quand nous allions à Bouaké, mais c'était la compétition. Il y a Tibius Kofi qui envoie une pièce, Yassine Kakou envoie une pièce, et on travaille avec Guédéba Martin, ils sont metteurs en scène, Fargas Assandé, et des plus jeunes tels que Ablas Ouedraogo, etc. Tous ces jeunes-là, il y avait une envie. Et quand vous prenez par exemple Adzopé, avec Gasca, donc il y avait tout un ensemble, sans compter le théâtre de référence qui était le théâtre de l'ENA, l'École nationale d'administration. De l'INA, l'Institut national des arts, devenu plus tard INSAC. Donc voilà les questions. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je crois que... oui, c'est une question à laquelle nous allons forcément répondre avant de quitter ce plateau. Oui, je me demande s'il ne faut pas que nous enseignions le théâtre, mais pas des pièces morcelées. Vincent l'a dit là tout à l'heure, on revient, on se chamaille pour un siège, c'est ça, hein? Oui. Et inscrit au programme de l'enseignement, des enseignements. Mais ça vient d'où? Ça vient du théâtre scolaire. Ça vient du théâtre scolaire. Zoumana, il vient d'où? Il était au lycée de Divo. C'est ça. Guédéba Martin était où? Il était avec eux, avec Kwaolé. Oui. Ils sont revenus. La griotique qui va donner plus tard le monothéâtre avec Ignace Salomo. C'est Adjé Daniel qui va être d'un côté pour dire, bon, mais vous avez dit, j'ai vu, les Canaries sont vides, mais je crois que c'est de Miezan Bomnini, et ça a été joué par Adjé Daniel. Finalement, le texte est revenu à Adjé Daniel. Donc voilà quelques éléments qui font que je crois qu'aujourd'hui, quand le rythme tam-tam change, il faut changer de pas de danse. C'est vrai que de mon téléphone portable, je peux voir une pièce de théâtre de Doutasek, dans laquelle a joué Doutasek, de mon téléphone. Maintenant, comment faire pour que on s'approprie le théâtre, qu'on l'enseigne, et que cela puisse devenir un produit à consommer? C'est un nouveau départ. Alors, quelque chose... Oui, Vincent. Pour ne pas oublier, il y a un aspect de la situation pardon, qui a fait reculer le théâtre, la promotion du théâtre. À l'époque, je vous dis, à l'époque, tout allait ensemble. Mais alors, tout allait ensemble. La télévision ivoirienne était au rendez-vous. Oui. Nous avions Goa Anostive et Kofi Abdul-Karim, qui étaient des célèbres réalisateurs. Et Kofi Abdul-Karim me disait qu'il a parcouru toute la Côte d'Ivoire. Il ne s'est pas seulement contenté des pièces d'Abidjan, il a parcouru toute la Côte d'Ivoire pour recenser plus de 120 pièces de théâtre. Il a dormi dans des villages pour comprendre, pour voir comment la pièce se déroule. Donc, ces férus du théâtre ne sont plus. Nous avions un programme de diffusion de nos œuvres. Tout à l'heure, vous avez commencé votre belle émission avec un extrait, mais qui a été enregistré par qui? Par la RTI. Il faut le souligner. 1980. Elle a été enregistrée par la RTI et je crois que c'est l'empreinte de Kofi Abdul-Karim. Tous ces espaces ont disparu et je rejoins ma soeur qui disait qu'on ne peut pas jouer lorsque l'hôtel de la Cité n'existait plus, c'est devenu un lieu de culte. Les quelques salles que nous avions à Abidjan, les cinémas qu'on adaptait pour faire semblant, parce que quand on joue dans ces cinémas, effectivement, il y a des commodités qui manquent. Ce n'est que la répétition que nous montrons aux gens. Parce qu'on n'a pas une régie pour restituer tous les bruitages qui accompagnent une création. Mais le jeu remplaçait tout ceci. Donc je disais que nous n'avons plus de programme au niveau de la RTI, la télévision qui est la meilleure forme de communication, qui permet aux uns aux autres, aux Ivoiriens, de découvrir les œuvres qui sont cachées. On n'a plus. Quand vous regardez dans la grille des programmes de la RTI, ça n'existait plus. De temps en temps, on nous fait un clin d'œil, mais ça ne suffit pas.
Très bien. Ce point, nous allons le développer, mais je vous le dis très clairement, on ne peut pas présenter quelque chose qui n'existe pas non plus. Donc ça, on ne peut pas en vouloir la RTI pour cela. Liazéré, à votre avis, après le diagnostic, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? On ne peut pas présenter. Ben, tout de suite, ce qu'on peut faire, c'est d'abord, on l'a commencé déjà, hein, avec le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. On a déjà commencé ce travail bien avant, du temps où c'était encore le ministère de la Culture et de la Francophonie. Il y a une politique qui a été véritablement mise en jeu, élaborée, pour relancer le théâtre. Mais la première des choses, c'est la formation. Et c'est vrai, l'INA avait été fermée en son temps. Aujourd'hui, l'INSAC est là. Et il y a une politique de réforme, n'est-ce pas, qui a été initiée par le ministère pour que l'INSAC puisse jouer le rôle qui lui revient dans la relance du théâtre. Et aujourd'hui, je crois que les lignes commencent à bouger à ce niveau parce que je voudrais vous annoncer que l'INSAC aujourd'hui, en dehors de la formation qui se fait, académique qui se fait, aujourd'hui, il y a des événements qui se créent, des espaces qui se créent pour permettre aux étudiants de se familiariser avec les espaces professionnels. Ainsi, par exemple, nous avons les vendredis du théâtre de l'INSAC. Tous les vendredis, chaque fin de mois, je crois, un mois sur deux, il y a donc un spectacle présenté par les étudiants, mais pas seulement, également par des professionnels qui viennent présenter des spectacles et qui permettent aux étudiants, n'est-ce pas, de se frotter à ces professionnels. Mais également, il y a un encadrement qui se fait, une sorte de renforcement de capacité de ces jeunes-là. Ils commencent donc à s'accoutumer à, j'allais dire, au théâtre, dans tous ses aspects, mise en scène, etc. Oui, allez-y. Et on ne s'arrête pas là. L'INSAC sort, n'est-ce pas, de son giron pour aller maintenant vers les universités, vers les quartiers. Ça a commencé. Et concernant le CENAC, toujours dans cette politique de développement du théâtre, il y a une politique qui a été mise en place, toujours dans les écoles. Le CENAC a créé, depuis un moment, les rencontres théâtrales d'Abidjan. Quand nous sommes arrivés au CENAC, il y a un travail formidable qui a été fait avec ce festival, mais il était tout simplement limité à Abidjan. Docteur Liazéré, qu'est-ce qui a véritablement changé de l'INA à l'INSAC? Bon, ça, il faut peut-être de l'INA à l'INSAC. Ce que je puis dire, tout simplement, je n'ai pas j'allais dire, cette qualité pour en parler aujourd'hui. Ce que je puis dire, tout simplement, c'est que l'INSAC a formé, n'est-ce pas, des artistes qui étaient de vrais praticiens. Ça, il faut le dire. De vrais praticiens. Aujourd'hui, à un moment donné, on est maintenant beaucoup plus théorique que pratique. C'est pour cela que vous verrez, n'est-ce pas, des professeurs de théâtre qui ne sont parfois même pas, ce n'est pas pour vexer qui que ce soit, mais on en connaît beaucoup qui ne vont pas souvent au théâtre. D'ailleurs, du coup, Vincent ne semble pas d'accord avec vous, parce que tout à l'heure, il a évoqué Jeanne Bana aussi. Oui. Il y a un déficit de moyens. Les infrastructures manquent complètement. Vous pensez que c'est une raison à plus de 50% pour que ce théâtre-là, on ne l'ait pas? Non, c'est un tout. C'est un tout. Ce n'est pas... Mais si on doit hiérarchiser, par ordre de priorité, qu'est-ce que vous dites? Par ordre de priorité, je rejoins... Parce qu'il y a un déficit d'infrastructures. Je rejoins Liazéré pour parler de la formation. Parce que le théâtre, il faut être formé. Il faut être formé pour pouvoir jouer du théâtre. Celui qui fait du théâtre sans
sans être formé, bon, il s'inscrit dans un registre qui n'a rien à voir avec le métier de comédien, parce que être comédien, c'est un métier. On ne se lève pas du jour au lendemain pour jouer du théâtre. Et c'est le seul métier au monde où lorsque on dit à quelqu'un d'être sérieux dans son travail, on lui dit « joue ». Il doit jouer. Et quand on parle de jeu, les uns et les autres pensent que c'est l'aspect divertissement qui doit primer. Non, c'est un métier. Donc, les métiers du théâtre, il faut que les uns et les autres soient formés. Ça, c'est la première des choses. Et lorsqu'on a fini d'être formé, il faut qu'il y ait de la matière sur laquelle on s'appuie pour pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire qu'il faut des dramaturges qui écrivent. Et pourquoi pas celui-là même qui est comédien, lui-même se lever pour écrire sa pièce, jouer cette pièce-là. Donc il faut la formation, il faut l'écriture dramatique et il faut des espaces, il faut les moyens. Et pour que le théâtre puisse s'exprimer, il faut des gens qui viennent regarder. C'est-à-dire qu'il y a un public qui soit coopté. Le public ne veut que ça, le public attend, malheureusement. Mais lorsque je vous écoute, vous dites qu'il faut former. Oui. Est-ce que vous êtes en train de dire que ceux qui sont dans le théâtre ne sont pas suffisamment bien formés? Parce qu'il existe quand même ces hommes de théâtre, ces femmes de théâtre. Ceux qui ont été formés. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ceux qui sont déjà là, qui sont bien formés. Ceux qui ont été formés. À commencer par vous-même qui êtes sur notre plateau. Je suis bien formé, ça je le dis. Nous sommes, moi, ma génération a été bien formée. On vous attend en vain. Parce que l'INA, c'était l'école professionnelle. Ce n'était pas pour faire de nous des académiciens du théâtre, c'était des professionnels. Docteur Jeanne Bana, ce que je voudrais dire tout simplement, oui. des personnes formées comme vous existent, vous-même vous êtes l'exemple palpable sur ce plateau, mais nous continuons de constater que vous n'êtes pas, entre guillemets, opérationnel sur le terrain. On n'est pas... Bon. Non, on ne vous voit pas, on attend dans l'expectative depuis toujours. Bon, moi, je ne veux pas ramener la chose à moi, mais à constater, c'est que quand la comédie se confond à l'administration et quand l'administration se confond à la science et à la réflexion académique, il y a beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. J'entends bien ce que vous dites. Professeur, voilà. Professeur Amoa Hubin, il y a un vide sidéral, je vous assure, lorsqu'on regarde aujourd'hui. Tout le monde parle de déficit de moyens, pas de soutien. Tout à l'heure, Diallo Tikoye Vincent parlait des médias qui ne soutiennent pas. Les moyens toujours. Aujourd'hui, autrefois, si on jouait pour le plaisir, pour l'amour, je crois qu'aujourd'hui, on joue beaucoup plus pour l'argent. Dans toutes les sociétés, il y a toutes les catégories. C'est-à-dire, il y a ceux qui joueront pour l'argent. Je me rappelle, on nous disait, Vincent Tikoye Vincent, à 15h à Cocody, demain à San Pedro, après-demain. Mais c'était le militant sur le terrain avec son art. Et est-ce que nous avons pris en compte tout ce que nous avons? Mais comment prendre en compte cela avant d'aller vers la vente du produit? Il me semble que je voudrais être très modeste parce que c'est un domaine scientifique et je ne peux pas avoir la prétention de savoir ce qu'il y a, mais il me semble que l'approche holistique, c'est-à-dire la prise en compte générale des différents aspects dont il a été question dans les différentes interventions, que cette approche holistique doit nous interpeller nous-mêmes aussi. Quel est le programme d'enseignement secondaire au niveau du théâtre? C'est déjà en classe de 4e, 5e. Mesdames, le médecin, malgré lui, des pièces de théâtre, dont Rodrigue, comment ça s'appelle? Le Cid de Corneille. Et puis, au fur et à mesure qu'on a avancé dans notre formation, on avait envie d'être, peut-être pas Molière, mais on avait envie de faire de la comédie, de la tragédie, de la tragicomédie, etc. On avait entendu parler de non. Donc, cette formation-là, elle est intégrée dans l'école. Quelle école? Pour quel théâtre? Pour quelle promotion culturelle? Toutes ces questions-là, aujourd'hui, après la parenthèse de guerre et de conflits que nous avons connus,
Je crois qu'il faut que nous allions vers une révolution culturelle qui prenne en compte ces différentes formations, qu'on revisite en même temps les programmes d'enseignement. Nous, à l'école, quand le professeur Zadi vient en classe et qu'il nous parle du Didiga, eh bien, on a envie de savoir ce que c'est. Quand Wareware Liting et Marie-Josée Orantier se positionnent en théâtre rituel, on a envie de savoir ce que c'est. Quand tous les mardis, Fraternité Matin nous donnait la tribune pour que nous nous battions intellectuellement, on n'avait pas le droit d'utiliser des armes. Parce qu'on avait un débat, on savait que mardi, il fallait avoir son numéro de Fraternité Matin parce que Nyangoran Porquet allait répondre à quelqu'un, parce que Adjé Daniel, quelqu'un allait parler de théâtre de recherche et de théâtre populaire. C'était ça. Donc, il y a l'école, il y a la communication, il y a vous, mais je pense que la télévision joue un rôle déjà très important parce que les représentations que nous avons, même si ce n'est pas du théâtre pur, comme on l'aurait entendu, nous avons des manifestations de représentation théâtrale à travers certaines émissions. Mais peut-être faudrait-il, à l'issue d'un débat comme celui-là, envisager d'aller vers... vous faites beaucoup de choses au niveau du ministère. Mais nous qui sommes un peu en marge du ministère, quelquefois, on ne demande tout simplement qu'à venir dire ce que nous pouvons et à faire un plan national de renforcement des capacités des jeunes, parce que l'INSAC doit sortir et aller à la rencontre des conseils régionaux, des collectivités territoriales, pour que nous ayons une autre prise en charge. C'est pour ça que je parle de la révolution culturelle. Nous y sommes là. Oui, docteur Eliazire, lorsque on dit tout de suite que les moyens manquent, il y a un déficit d'infrastructures, pourquoi, en prenant l'exemple de l'INSAC, pourquoi est-ce que vos productions en interne, vous ne pouvez pas les vendre? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas les mettre à la disposition des différentes chaînes de télévision, par exemple? Bon, encore faut-il que nous ayons, n'est-ce pas, cette possibilité, cette ouverture. Ce n'est pas toujours évident. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis venu à la RTI, j'ai échangé avec des responsables de la RTI pour un partenariat qui n'a jamais abouti. J'ai dit qu'on avait des textes, on avait des pièces qui étaient en souffrance et qu'on avait besoin de la RTI pour faire la promotion de ces pièces. Mais là, malheureusement, la seule fois où la réponse était positive, je crois que c'est en ce moment que le responsable qui m'a accueilli, quelque temps après, paix à son âme, est parti. D'accord. Et nous avons repris, n'est-ce pas, notre, j'allais dire, nous avons repris le chemin et j'ai rencontré le directeur général de la RTI en 2019, puisque lui-même il vient du ministère de la Culture, il sait quels sont nos problèmes et il m'a ouvert grandement la porte et il m'a même demandé d'entrer à nouveau en contact avec ses services et c'est dans cette période-là que nous sommes arrivés à la période de la Covid et donc ça a tout bloqué. Mais en ce moment, nous sommes en train de travailler pour revenir et nous espérons que ce sera vraiment... Très bien, pour parachever le dossier que vous avez commencé. Voilà. Sinon, à plusieurs reprises, nous avons été éconduits. Mais, gentiment, bien sûr, mais le mal est quand même fait. Ça, il faut le dire. Bon, il n'y a pas de problème. Moi, j'écoute votre seule version pour le moment. Et puis, bon, je continue. Mais dans tous les cas, le débat va continuer sur la question. Si aujourd'hui nous en parlons, c'est parce que les responsables actuels de la RTI sont très intéressés par la question. Alors, ça, je peux vous le dire. Je me permets de vous le dire aussi. Mais je peux vous dire aussi que vous avez pris un risque heureux pour nous de vous intéresser à ce sujet. Nous vous en félicitons. Merci beaucoup. Merci. Diallo Tikwaye Vincent. Le professeur a utilisé une expression à votre endroit, un militant du théâtre. Et vous êtes sur le... Oui, un militant du théâtre, j'ai bien gardé la chose parce que c'est fort quand même. Vous êtes sur le terrain. Vous voulez absolument que le théâtre vive. Mais vous êtes toujours, entre guillemets, coincé parce qu'on continue de dire les moyens manquent. Ouais. Alors, quand vous dites les moyens manquent, est-ce que vous êtes en train de dire que vous n'avez pas les moyens financiers? C'est les finances qu'il faut. Oui, mais avant de répondre à votre belle question,
je voudrais revenir sur un aspect qui me paraît un peu bizarre. D'accord. On a, sur ces plateaux-là, on a tendance à tout ramener à l'INSAC. Oui, je l'ai constaté. L'INSAC doit faire ci, doit faire ça. Il y a des fédérations qui existent. Il y a des troupes de théâtre qui existent. À leur endroit, rien n'a été dit. Et nous pensons réellement que l'INSAC nous pique un peu nos pouvoirs. Parce que l'INSAC ne reste pas tout académique. Il doit rester dans son domaine académique parce que les professionnels existent. Et c'est pour cela que je suis là. Et c'est pour cela que j'ai souhaité participer à ce débat et m'avait donné l'occasion. Donc, nous disons que nous avons une fédération, nous avons des compagnies qui peuvent assurer en Côte d'Ivoire toutes les belles prestations que les Ivoiriens souhaitaient avoir. C'est très intéressant, donc nous ne pouvons pas laisser passer. L'INSAC est certainement dans sa mission, dans son rôle. Bien sûr. Mais une mission, ça évolue. L'INSAC peut être très académique, mais pourquoi ne pas être aussi pragmatique que vous, homme de théâtre? Oui, mais quand pendant 45 minutes, on ne fait même pas allusion aux professionnels que nous sommes alors que nous sommes présents, il y a un problème. C'est toi qui dois faire allusion à ce que tu fais. C'est ton rôle. Comment veux-tu qu'on danse à ta place? Mais c'est justement pour cela que danse donc. Que j'ai réagi. Joue. Danse sans te plaindre. Peut-être que l'INSAC se vend mieux. Ah. Voilà. En guillemets. Bon, oui. En guillemets, non. C'est juste. C'est mon école, c'est mon ancienne école. Je ne peux pas jeter, si vous voulez, l'INSAC de la poubelle. Je veux dire simplement comment l'INA fonctionnait. L'INA, dans sa gloire, je peux dire, fait appel à des comédiens de l'extérieur. Et Banajan ne peut pas me dire le contraire. Ça ne l'a pas dit. Oui, donc nous disons réellement que l'INA de Biti Moro, l'INA de Bienvenue Neba, cette INA-là a fait toujours recours à certains acteurs qu'ils appelaient à l'époque les acteurs de Trècheville. Je me souviens. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'INA, dans son épanouissement, n'a jamais ignoré l'existence d'Adien Daniel, des jeux de Soumankoli, et du Soleil des Crocodiles, et de bien des troupes qui existent. Mais je n'entends pas parler ici. Mais je veux dire que je suis venu pour ces troupes-là, pour vous dire simplement que... Nous sommes contents que vous ayez accepté l'invitation. Pour dire simplement qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a encore toutes ses troupes intactes. Alors, quand on parle des moyens, justement, je vais en venir. Quand on parle des moyens, nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de l'utilité publique. Donc l'État, à partir de ce moment-là, où les œuvres que nous faisons, que nous produisons, impactent positivement le public, nous pensons réellement qu'il devait y avoir une rubrique budgétaire logée au ministère de la Culture pour que chaque année, parce qu'ici au ministère, on a tendance à donner une fois et puis c'est fini. Or, dans les grands pays occidentaux, c'est des budgets qui existent annuellement, qui sont renouvelés annuellement, et ceux qui en bénéficient, ils font un rapport de gestion de ce que leur a été donné. À savoir, est-ce que la TVA a été... est-ce que toute la gestion a été correcte? De ce point de vue, on n'a pas ça. Donc, moi, je pense ici, comme je le dis, l'émission est tellement bienvenue, à mon sens. Elle est tellement bienvenue parce qu'aujourd'hui, le président de la République a mis en place un nouveau gouvernement qui va commencer. Et qui va commencer avec nos suggestions. Et c'est pour cela que je suis là. Je suis là pour dire à l'endroit de ma tutrice, c'est-à-dire madame le ministre, nous sommes à sa disposition. Tous les acteurs de théâtre de Côte d'Ivoire sont prêts à l'accompagner, seulement qu'elle puisse nous intégrer dans son projet, dans tous les projets qu'elle fait, et qu'elle nous écoute aussi pour essayer d'améliorer ces projets, puisque nous aussi, on a nos créations qui sont en souffrance. Et moi, je demande que pour les moyens, l'argent du contribuable se loge au trésor, c'est pour tout le monde. Il est quand même important qu'on nous fasse un clin d'œil pour dire que quand même on peut dégager 2 milliards par an pour les compagnies qui sont conséquentes. Oui, je le dis, on peut le faire, ça ne peut pas appauvrir la Côte d'Ivoire. 2 milliards, c'est rien pour mon pays. Et je suis fier de mon pays en le disant ici. Donner 2 milliards à des créateurs qui vont produire des choses, qui vont épanouir les enfants, qui vont permettre à ces enfants-là de ne plus être dans la débauche, qui vont donner des références et des repères à toutes les générations d'Afrique, parce que ce que vous ne savez pas, nos œuvres impactent l'Afrique. La sous-région, nous sommes les champions. Ce n'est pas Banajan qui me dit le contraire, puisqu'en 1977, la Côte d'Ivoire a été représentée au Festival de Lagos.
où nous avons brillé. Nous avons brillé, comme ce n'est pas possible. Et c'était l'INA qui nous représentait. Festival des Arts Nègres, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'est dire que la Côte d'Ivoire, nous avons un beau pays plein de talents, un pays qui regorge de créateurs, un pays où il y a des personnalités comme Amoa Urbain, qui ont de belles plumes, un pays qui a encore Tibis Kofi, qui a encore une belle plume. Nous avons le premier docteur femme de théâtre en Côte d'Ivoire, c'est Banajane, qui peut nous encadrer, mais elle donne malheureusement des cours à l'université et souvent elle n'a pas assez de temps. Je voulais m'arrêter là. Pas malheureusement. Non, mais là, ce que vous venez de dire... je voulais m'arrêter là. Docteur Eliaziri, vous avez écouté votre voisin. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que ce fonds qui est là a permis de financer, je ne vais pas... Non, je peux citer des noms. Je ne parle pas, attention, il faut que je précise. Je dis maintenant que tout commence. Nous mettons le compteur à zéro. D'accord. Maintenant que tout commence, il faut que le ministère fasse un clin d'œil à nous désormais en pensant à la mise en place d'un fonds. C'est en cela que je ne suis pas d'accord. Voilà. On vous a aidé. Le problème est une question d'organisation à votre niveau. Une question, vous n'êtes pas visible au niveau de l'organisation. Organisez-vous. Les fêtières, en général, on ne les voit pas trop. Ils ne sont pas très professionnels. Et je tiens à dire ici, clairement, qu'une troupe de théâtre doit se comporter comme une entreprise, et une entreprise privée. Ce ne sont pas des salariés de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a des subventions, certes, et tu l'as bien dit, c'est des contribuables. Il faudrait que vous puissiez, n'est-ce pas, vous organiser conséquemment, parce que, je le répète ici, une troupe de théâtre, c'est une entreprise qui doit respecter les règles de l'entrepreneuriat. Je l'ai dit. C'est très important, mais on ne le voit pas. Je l'ai dit. Quand on vous fait, n'est-ce pas, on vous donne des subventions, très souvent, pour les 3/4, pas tout le monde, pour les 3/4, disparaissent dans la nature. On ne les revoit plus. Et nous-mêmes, à notre niveau, nous remettons en cause notre démarche parce que nous avons décidé aujourd'hui de ne plus donner, n'est-ce pas, l'argent des contribuables comme cela. C'est-à-dire, si on doit vous donner de l'argent, il va falloir que, de façon rationnelle, nous sachions, n'est-ce pas, ce que vous faites et qu'il y ait, n'est-ce pas, j'allais dire, une inspection qui se fait au niveau du travail, n'est-ce pas, de ces troupes-là. Pour qu'on puisse donner aujourd'hui de l'argent à une troupe, il faut qu'on sache s'il y a une administration. Parce qu'un acteur, un comédien, n'est-ce pas, ne peut pas être à la fois administrateur, il ne peut pas être à la fois comptable, il ne peut pas être à la fois, il ne peut pas faire le marketing, il ne peut pas communiquer. C'est une entreprise. Et je donne l'exemple ici, le pain ne se vend pas lui-même. L'acteur, il est le produit. Et donc, il faut qu'il y ait autour de lui des expertises qui soient capables, n'est-ce pas, de vendre ce produit. Or, il se trouve qu'il est seul, il est tout dans la troupe. Ça, nous allons y regarder. Et ce sont ces erreurs-là, du passé-là, que nous ne voulons plus voir. Et quand il dit qu'on n'aide pas, je peux donner des exemples, je peux même citer des noms, je ne le ferai pas. Je n'ai pas dit qu'on n'aide pas. D'accord, les noms, ce n'est pas la peine parce qu'ils ne sont pas là pour... Je ne l'ai jamais dit, excusez-moi, je ne l'ai jamais dit. Je dis que j'ai en face de moi un nouveau gouvernement qui se met en place. Et l'émission tombe à pic pour que je puisse formuler des doléances. En disant qu'il serait intéressant que nous puissions avoir un fonds logé au ministère de la Culture, évidemment. L'attribution de ces fonds va respecter les critères de sélection. Ça, on est d'accord. Et ça a toujours été ainsi. Seulement qu'il n'y a pas de retour au niveau des rapports de gestion. Et je l'ai évoqué. Je ne l'ai pas ignoré. Très bien, vous avez été entendu sur ce point. Diallo Tchoukaï Vincent dit appuyez-nous financièrement. Docteur Eliaziri dit organisez-vous. Nous allons trancher avec le professeur Amoa Urbain. Professeur, nous allons aborder maintenant le troisième point véritablement de cette émission. Quelle politique de théâtre il faut en Côte d'Ivoire
pour que notre théâtre revienne et que nous puissions encore repartir au théâtre de la Cité, par exemple? Très belle préoccupation. Est-ce que nous pouvons aller au théâtre pour le théâtre? Est-ce que le théâtre n'est pas de l'environnement? Si le théâtre est de l'environnement, alors est-ce que l'acteur de théâtre a une formation? Et Eliazere l'a dit en son temps, dans les débats que nous avons eus à Bouaké, dans le cadre du Festival de théâtre scolaire, on l'a dit, on ne peut pas être à la fois acteur, metteur en scène, directeur artistique, économe et tout. Il y a des métiers du théâtre. Il y a des métiers du théâtre. Ils nous reprochaient le fait d'avoir logé le débat à l'INA et à l'INSAC maintenant, mais il est bon d'indiquer qu'une société sans repère n'est pas une société. C'est ça la référence. Maintenant, nous arrivons à comment faire pour relancer, je crois que c'est la question que vous... Tout à fait. Comment faire pour relancer le théâtre? D'abord, il faut interroger les programmes scolaires. Nous avons une formation. Si à la base de l'éducation, dès la classe de 6e, 5e, 4e, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de fête de fin d'année, toutes ces danses que nous voyons, mais avec le même type de singerie partout. Mais ce qui peut faire en sorte que le théâtre obéisse à ces trois fonctions, au moins que sont la fonction ludique, jouer, la fonction didactique, enseigner, la fonction thérapeutique, soigner. Je vais au théâtre pour me soigner. Je vais au théâtre pour profiter de ce que j'entends, pour corriger certaines de mes attitudes ou alors aller plus loin dans ce que je crois bon. Qu'est-ce que faire? 1. Revisiter les programmes d'enseignement. 2. Former les professionnels de théâtre. Pour ceux qui sont déjà en situation telle que ce qu'on appelait théâtre populaire. Oui. Parce qu'en fait, théâtre populaire, c'était quoi? Quand M. Zadi, Bernard Zadi Zaorou, quand il joue, on n'a pas parlé de Bernard Zadi, hein, parmi les personnalités. Oui. Mais quand le professeur Zadi Zaorou joue la termitière au théâtre de la Cité et qu'il y a 10 spectateurs, et que Adjé Daniel joue au même théâtre de la Cité en faisant salle comble, la grande question qui s'est posée à ce moment-là, c'était cela. Et Molière nous le dit. Il dit, je me demande si la plus grande règle des règles, parce qu'au XVIIe siècle, c'était la règle des 3 unités. Oui, c'est ça. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Alors, Molière dit, je me demande si la plus grande règle des règles n'est pas de plaire au public. Plaire au public. Tout est là. Donc, comment faire pour former? Comment faire pour que ceux qui sont sur le terrain, qui croient faire du théâtre, qui croient pour certains faire du théâtre, comment faire pour qu'il y ait un plan national de renforcement des capacités? Et troisièmement, donc, après la formation, parvenir à un festival de théâtre scolaire. Je tiens à cela parce que le festival de théâtre scolaire à Bouaké, c'était une école. Il y avait les maîtres, il y avait les élèves, il y avait les écoles. Moi, j'écris une pièce de théâtre, je rencontre Guédéba Martin. On travaille sur la pièce et il va faire la mise en scène, il va monter à Bondoukou ou ailleurs. Adexi Dongizigre fera la même chose, Fargas Assandé, etc. Ils étaient sur le terrain. Pendant que lui tournait partout, c'est-à-dire que pas un mois ne passait sans qu'on ait pu penser que Diallo Tikwayi, Vincent était en train de faire une tournée dans le pays. Maintenant, quand on a fini ce plan, pendant qu'on fait ce plan national de renforcement des capacités, je crois qu'il faut également mettre l'accent sur les grandes manifestations régionales, les festivals régionaux qui vont donner lieu à un autre festival national qui va nous permettre de dégager l'équipe nationale de comédiens. C'est-à-dire, le ballet national, ce n'est pas ceux de l'ENA, l'INSAC. Le ballet national, le théâtre national, ce n'est pas cela, mais ce sont les meilleurs, comme dans un match, comme l'équipe de football, les meilleurs comédiens du pays qu'on va mettre à l'école, qu'on va former pour qu'ils aillent en compétition, pour qu'ils puissent circuler et que, selon les circonstances, on puisse amener le théâtre à
enseigner le grand public. Et ça, c'est éducation populaire. Et ça, c'est oui, possible. Ah oui, et je suis d'accord pour que, comme Madame la ministre de l'Éducation nationale nous parle des États généraux de l'Éducation nationale, mais si ça devait se tenir, c'est de tout cela qu'il s'agit. Quelle société pour demain? En 2050, 2100, la Côte d'Ivoire culturelle, c'est quoi? C'est toutes ces danses avec ces personnes qui portent des pantalons jusqu'à je ne sais quelle hauteur, ou alors c'est une nouvelle dynamique d'une jeunesse. Je crois fondamentalement qu'il faut aller vers une révolution. Je l'ai dit au moins, ça fait au moins 3 fois. Une révolution culturelle. Et le théâtre fait partie des éléments. Tout comme qui n'a pas admiré Keïta Fodeba avec les ballets africains? Qui donc? Qui n'a pas admiré Douta Seck dans sa diction, dans sa prise de parole? Je crois que c'est de tout cela qu'il s'agit. Ce ne sont que quelques pistes, mais j'invite mon ami Liazéré à nous associer à une réflexion. Peut-être toute cette classe-là, peut-être à l'INSAC, qu'on ait une autre réflexion en associant tout le monde. INSAC ou ailleurs, tu crois, Vincent. Alors, ils seront invités aussi. Tout à fait, non, je ne comprends pas parfaitement. Je ne suis pas contre l'INSAC. Je ne vous ai jamais soupçonné de cela, je fais juste... Jeanne Bana, aujourd'hui, tout de même, quand on parle, à tout moment on parle de l'État, mais à partir d'un moment, il faut comprendre que l'État-providence non plus n'existe plus et qu'il faut... C'est du privé ce que vous faites désormais. Est-ce que ce n'est pas possible que vous, professionnels du théâtre, vous puissiez vous mettre ensemble pour, j'ai envie de dire entre guillemets, Nollywood qui fait du cinéma au Nigeria? Est-ce que ce n'est pas possible qu'en Côte d'Ivoire, on puisse le faire, que les professionnels là, que vous êtes, vous puissiez vous mettre ensemble pour nous donner quelque chose? Mais je dirais déjà que vous enfoncez une porte qui est déjà ouverte, parce qu'au moment où on parlait du théâtre de l'INA, quand l'école avait été fermée et qu'il y avait quand même des spectacles, et même après, avant l'avènement de l'INSAC, il y avait des spectacles des comédiens de l'INA, mais c'était déjà ce que vous êtes en train de dire, c'est ce qui se passait. Les comédiens se prenaient en charge eux-mêmes, on n'attendait pas l'État. Lorsque nous prenons une pièce qui a fait la une pendant je ne sais pas combien de mois, La femme à louer de François Campeau, qui a été jouée par les comédiens de l'INA, c'était une troupe privée. On a pris, on s'est donné le nom de comédiens de l'INA, mais c'était une troupe privée. C'était des gens qui étaient de l'INA, mais qui s'étaient mis ensemble et qui travaillaient ensemble sans attendre l'État. Et tout ce qui se faisait, c'était les comédiens eux-mêmes qui se prenaient en charge. Et ça a eu du succès, cette pièce. Et il y a eu bien d'autres pièces aussi. Et donc, c'est possible, c'est fort possible, à condition que, bon, on soit piqué par le virus, entre guillemets, du militant du théâtre et qui a envie de jouer du théâtre, qui a envie de partager son art au public et que ce ne soit pas... Aujourd'hui, vous allez avec nos jeunes, les jeunes que nous avons formés et qui sont en train de former d'autres personnes, vous ne pouvez pas demander à un étudiant de venir participer à la création d'un spectacle. D'abord, vous me payez le transport. C'est combien? Et je touche combien? J'ai fait combien? Mais en notre temps, il n'y avait pas ça. Au contraire, on ne cherchait même... Les choses étaient plus faciles au plan économique, la conjoncture était meilleure à cette époque. Oui, c'est vrai, mais... Parce que tout de même, il faut payer ses factures, il y avait une manière d'approcher la chose et en tant qu'étudiant, on ne s'intéressait pas à la cagnotte. Quand on joue, on sait que la salle est archi-comble, tout ce monde-là est présent. Je me rappelle bien, en 1977, il quittait... comment on appelle, la fac pour venir regarder Jeanne Bana jouer au théâtre de la Cité.
Mais quand Jeanne Banet a fini de jouer, tout ce qui était intéressant pour elle, c'est d'aller se reposer parce que le lendemain matin, il fallait être au cours, l'après-midi, répéter, le soir, au spectacle. Voilà la vie qu'on avait. Oui, les réalités du moment ont véritablement changé. Oui. Docteur Liaziri, Oui. pourquoi est-ce que le ministère... Je voudrais prendre un exemple simple. Le lycée Sainte-Marie, par exemple, jusque maintenant où nous sommes en train de parler, les jeunes filles du lycée Sainte-Marie nous produisent des choses. La dernière fois, nous sommes passés, nous avons vu le CID présenté par ces jeunes filles-là. Oui, nous Et puis, oui, mais pourquoi est-ce que... le ministère de la Culture est absent, n'est-ce pas, Ah oui, je serais choqué si c'est le cas. Mais ce que je voudrais dire tout simplement, pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas ces exemples-là? Ben si, par exemple, la télévision ivoirienne a présenté une si longue lettre de Maria Maba. C'était juste rien que les jeunes filles du lycée Sainte-Marie. Et cela continue. Oui. Mais pourquoi ne pas les aider à faire mieux? Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Hein? Nous avons mis en place un programme qu'on appelle École et Culture. Et nous faisons non seulement des programmations dans les écoles, d'ailleurs nous avons fait le lancement en 2019. Hein? En 2019, nous avons fait le lancement, ça a été un véritable succès. Nous ne sommes pas arrêtés là, nous sommes allés à Bingerville, nous sommes allés jusqu'à Korogo pour non seulement présenter des spectacles aux élèves, mais pour les encadrer, au fin de leur permettre eux-mêmes, n'est-ce pas, de présenter des spectacles. Ce travail est en train d'être fait. Donc, pour cela, ne vous inquiétez pas, nous sommes au travail. Et depuis 2019, nous encadrons justement ces écoles. Pas plus tard qu'il y a un mois, nous étions à Bingerville pour encadrer non seulement les élèves, mais également les enseignants, pour leur permettre d'encadrer au mieux leurs élèves. Donc ce travail est en train d'être fait. Et c'est parce que nous ne communiquons pas beaucoup là-dessus, mais ce travail qui est en train d'être fait, n'est-ce pas, il a été initié par le ministère de la Culture en partenariat avec ces écoles-là. Tout ce que vous voyez en ce moment. Donc, il faut le savoir. Maintenant, je voudrais faire une proposition toute simple. Oui, allez-y. Surtout aux professionnels privés. C'est très important. Ce que j'ai constaté en tant qu'administration, c'est qu'eux-mêmes, ils ne sont pas solidaires. Il faut une certaine solidarité. Et je vais donner un exemple. Ça doit fonctionner comme une tontine. Ça veut dire quoi? D'abord, une fêtière, quand elle existe, il faut qu'elle puisse avoir un grand nombre, n'est-ce pas, de troupes de théâtre. Je donne un petit exemple. Quand, par exemple, une fêtière a une centaine de troupes, parce que les troupes existent, et il y en a beaucoup. Dieu merci. Et je vais à la base pour dire, chaque troupe a, par exemple, 10 membres. Ça nous fait combien? Pour l'instant, ça fait 1000 personnes. Mais ces personnes-là, quand Ikwaï va jouer sa pièce quelque part, on ne les voit pas. Ils devraient être les premiers spectateurs, constituer les premiers spectateurs, avec un ticket payant, s'il vous plaît. Parce que celui qui a créé son spectacle, il y a mis les moyens. Et très souvent, le réflexe est qu'il faut qu'il me donne un ticket gratuit. Une invitation. Ça tue le théâtre. La gratuité. La gratuité. Et nous disons qu'il faut qu'il y ait une formation à ce niveau. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec les écoles parce que les programmations que nous faisons à l'école sont payantes. Vous payez 1000 francs pour venir voir le spectacle dans votre école. Et vous voyez les élèves, n'est-ce pas, qui abondent pour pouvoir voir ces spectacles. Ça veut dire que cela est possible. Donc, au niveau de ceux, n'est-ce pas, qui estiment qu'ils sont professionnels, ils doivent prendre leur travail au sérieux. Il faut qu'ils soient les premiers spectateurs. Et quand ils sont dans les salles, ceux qui ne sont pas habitués vont se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur forêt sacrée? Ils vont suivre. C'est très important. Et je dis qu'il faut que cela se fasse. Très bien. Voilà la proposition que je fais. Diallo Dikoye Vincent, qu'est-ce que vous proposez tout de suite, à votre avis, qui puisse nous aider à faire revivre le théâtre? Oui, je voudrais dire, tranquilliser M. Liaziri que nous sommes très organisés. Je ne voudrais pas lui laisser cette latitude-là.
de dire devant la nation que nous ne sommes pas organisés. Comment pouvez-vous imaginer que des gens qui réfléchissent à des créations qui plaisent ne sont pas organisés? Ça, c'est autre chose. Maintenant, quand on me parle de la démarche pour aller prendre de l'argent au ministère, effectivement, pour des gens qui sont des créateurs, ils ne sont pas habitués. Je crois que c'est l'administration du ministère qui doit nous guider dans ce sens. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez dit, nous, à la Fédération ivoirienne des théâtres, nous sommes en train de bouger les lignes. Et nous sommes en train de mettre sur pied une compétition de théâtre partout en Côte d'Ivoire, au plan professionnel. C'est-à-dire, les acteurs vont interpréter des œuvres écrites, éditées, et des auteurs qui sont connus. Nous sommes en train de mettre sur pied la comédie ivoirienne. Ça, c'est important. Et je voulais même rencontrer le frère et professeur Amoin pour qu'il puisse nous aider dans la confection des textes régissant la comédie ivoirienne. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de préparer une grande nuit de théâtre. Le 4 juin, nous serons au Palais de la Culture où des acteurs de renom se donnent la main pour offrir aux Ivoiriens un grand spectacle. Et comme le disait au début de cette émission, le grand maître, il disait que l'homme de théâtre, il n'est pas tout le temps opposé, il accompagne aussi. Nous savons très bien que dans ce pays-là, le président de la République a donné des rentes viagères à nos aînés qui finissent bien leur vie. Mais personne n'en parle. Nous ne sommes pas ingrats. Pendant cette soirée-là, nous allons dire merci au chef de l'État pour ce qu'il a fait pour les hommes de théâtre et pour les hommes de culture. Donc, nous pensons réellement que nous avons besoin d'espace à la télé. Je voulais dire merci à la RTI qui nous a offert ce plateau, mais elle peut aller plus loin. Il faudrait que nous existions dans sa grille de programme. Oui. Il faudrait que nous existions dans sa grille de programme et que de façon fidèle, parce que ce qui n'est pas connu de la télé, souvent c'est difficile à vendre. Ça, il faut le dire. Quand vous voyez une émission comme Bonjour c'est dimanche, Bonjour de 2007-2017, mais c'est à coup de publicité. C'est logé à la télévision. Et c'est bien fait pour... Nous ne sommes pas jaloux de ça, on est fiers d'ailleurs. Il n'y a pas de raison. On est fiers d'ailleurs. On ne peut pas être les cordonniers mal chaussés. Nous voulons aussi bénéficier de ces cadres-là pour que le théâtre ivoirien revienne sur les planches. Oui, alors écoutez, non, je suis d'accord avec vous, vous faites les démarches qu'il faut, donc, et puis les personnes aptes à vous... Je voulais tranquilliser... voilà, les personnes qui sont chargées de cela vous répondront. L'officiel du ministère, que nous devons travailler la main dans la main. Nous allons leur apporter des projets bientôt pour que le théâtre ivoirien revienne. Et nous le ferons pour que tout le monde soit satisfait. Banajan va revenir dans le milieu pour partager avec nous son expérience, parce que c'est une grande actrice. La meilleure diction de Côte d'Ivoire s'appelle Banajan. Oh. D'accord, des félicitations pour vous. Jeanne Bana, oui. En plus de ce qui a été dit, ce qui vient d'être dit sur ce plateau, quelle est la dernière chose véritablement qu'on puisse dire, qu'on puisse proposer pour que notre théâtre revienne complètement? Le théâtre, pour qu'il revienne, il faudrait déjà que tous les aînés qui sont encore capables de monter sur les planches se donnent la main, reviennent sur les planches. Et comme une locomotive, attirer les autres. Parce que quand on est dans le théâtre ou quand on est comédien, on ne quitte la scène que lorsqu'on est dans la malle fermée qui part pour le dernier voyage. Tant qu'on n'est pas dans cette malle-là, on est encore actif. Il n'y a pas de retraite pour les comédiens. Et moi, je suis peinée de savoir qu'on m'a mise à la retraite et que je suis là et que... Et vous êtes mise à la retraite? Non, c'est pas moi, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Non, l'État de Côte d'Ivoire ne vous a pas mise à la retraite. Tout de même, comme on dit, vous êtes... à la retraite. Mais la retraite est une nouvelle jeunesse. Oui, c'est une nouvelle jeunesse, d'accord. C'est une autre vie que moi, vous mon objectif aujourd'hui, c'est... J'ai regretté de n'avoir pas été dans l'inauguration du Palais de la Culture parce que je rêvais, moi, Jeanne Bana, jouer sur la scène du Palais de la Culture à son inauguration pour
donner une fibre un peu de ce que je sais faire. Bon, ce n'est que partie remise. Oui, tout à fait, vous le dites bien, mais quelquefois, il faut faire aussi les démarches qu'il faut, et puis pour qu'on ne vous oublie pas. D'accord. Monsieur Fofana, vous ne nous avez pas oubliés ce soir, à preuve, nous sommes là. Non, la RTI n'oublie jamais personne, je vous assure. Nous comptons sur vous pour que nous puissions revivre le théâtre. Sincèrement, il faut un départ, il faut une locomotive pour que tout le reste suive. D'accord. Professeur, c'est une question d'ordre général. Le théâtre ivoirien, il existe vraiment? Le théâtre ivoirien... Il y a un théâtre ivoirien, un théâtre africain, un théâtre chacun. Oui, bien il est... Si vous prenez par exemple Ouagadougou, vous savez qu'à un moment donné, il y avait deux tendances. Le théâtre de Guingané et de Prosper Compaoré. Vous arrivez à Lomé, et toute cette vague de grands artistes qui jouaient là, comme au Togo. En Centrafrique, je crois que c'est là où se trouve Rubindine, à un moment donné. Donc, il y a la manifestation de l'environnement sur la création. Et cet environnement ayant son jargon, y compris le langage, l'ivoirien, c'est-à-dire ce qu'on appelait parfois français de Nouchi, français Nouchi ou français de Moussa, moi je dirais l'ivoirien, il y a que cette manifestation à l'intérieur des créations va faire en sorte qu'on donne une personnalité à notre théâtre. Donc, l'environnement, la thématique, le style, le discours, tout cela va donner une spécificité à ce genre dans sa pratique environnementale et dans l'environnement qu'on appelle Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, je peux affirmer que le théâtre ivoirien existe bel et bien. Ce n'est pas, on se rappelle, Tressia, Pierre-Ignace Tressia, dans ses grands débats sur cette question. Je fais exprès pour rappeler quelques noms, pour que nous comprenions tous que nous avons du solide, nous avons de la matière. Ah oui, bien sûr. Quand Liazéré parlait tout à l'heure de Sainte-Marie, c'est oui, ça vient du lycée Sainte-Marie. Oui. Et moi, j'ai été encadreur au lycée Sainte-Marie, quand j'étais enseignant, j'ai fait jouer les phrases de Binto, mais au niveau de l'école, c'est combien de temps l'enfant va rester dans l'établissement pour qu'il y ait pérennisation. Parce que, tu vois, on prend peut-être les élèves de première, quand ils arrivent en première, en terminale, déjà, vous êtes sûr de les perdre. Il faut reprendre avec des quatrièmes qui vont revenir, qui ne sont pas sûrs de rester. Et puis, quand nous parlons de nous d'hier, notre hier est différent de l'aujourd'hui des enfants. Moi, je suis à l'intérieur du pays. Je me rends compte, on s'est toujours demandé pourquoi les enfants partent en vacances avant les dates de vacances. Mais ces enfants vivent déjà difficilement dans les villes. Ils sont à 4, à 5, ils mangent à peine. Donc quand les professeurs ils se rendent compte qu'il y a arrêt des notes et que tout ce temps ils doivent végéter, le professeur n'est pas là, les cours, c'est des calculs de moyenne, les enfants préfèrent aller retrouver leurs parents au campement pour vivre une autre réalité. C'est tout cela. Quand je parle de l'approche holistique, le théâtre existe bien. Maintenant, il nous faut notre vision. Et la vision, c'est nous qui devons déterminer, nous, mais également le public. Oui. Nous, mais également les élus. Nous, mais également les collectivités territoriales. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que le théâtre vive. Mais, docteur Liazéré, par où doit-on commencer? Vraiment de façon subjective, par où doit-on commencer? Je l'ai déjà dit, hein, c'est par la formation, tout simplement, qu'il faut commencer. Par former? Par former. Pas par la mobilisation, tu ne penses pas? Je pense qu'il est peut-être bon de mobiliser toutes les compétences. Oui, pour pouvoir mobiliser, il faut qu'on vous comprenne. On ait le même langage pour qu'on comprenne. C'est pour ça que je parle de formation. La mobilisation elle-même est un pan, n'est-ce pas, de la formation, qu'on le veuille ou non. La mobilisation est un pan de la formation. Donc c'est pour ça que j'englobe tout cela dans la formation. Ce n'est pas seulement dans les écoles, ce n'est pas la petite enfance. Voilà, je parle de quelque chose qui est beaucoup plus large, plus global. Et je pense que de ce point de vue-là, l'État, n'est-ce pas, a un rôle essentiel à jouer. C'est d'ailleurs pour cette raison que le ministère de la Culture, d'ailleurs, qui s'est battu pour qu'il y ait une véritable politique culturelle depuis 2014, une véritable politique culturelle.
donc qui sera au fur et à mesure adapté en fonction, n'est-ce pas, des réalités. Mais il nous faut, n'est-ce pas, il nous fallait cette boussole. Elle existe aujourd'hui et à partir d'elle, un certain nombre de mesures ont été prises pour améliorer, j'allais dire, l'environnement de la pratique théâtrale. Par exemple, par la simple construction d'infrastructures. On a là ce qu'on appelle, par exemple, le centre culturel intégré. Les études sont achevées pratiquement autour de 2019-2020. N'eût été la question, n'est-ce pas, de la Covid, on serait aujourd'hui passé. Ça, c'est sûr, des choses sont en train d'être faites. Et sinon, on va commencer par 18 centres intégrés. Je ne vais pas citer tout. Très bien, mais c'est déjà bon que nous ayons la plupart de l'information. Voilà, et c'est important. Quand je parle de centres culturels intégrés, eh bien, ce sont des centres qui tiennent compte de l'environnement où, n'est-ce pas, ils seront construits en quelque sorte, toutes les réalités. Et à l'intérieur de ces centres culturels, il y aura, j'allais dire, une bibliothèque, un musée, une vidéothèque même, et puis ensuite une salle de spectacle. En tout cas, nous avons hâte de voir ces choses. Oui, mais le ministère a commencé. D'accord. Diallo Tikoyi Vincent, par où vous auriez commencé, vous, tout de suite? J'arrive à vous tout. Par où vous commencez? Par d'abord... c'est vraiment les 4 dernières minutes, on va aller très vite. On va faire la promotion de l'esprit d'entreprise au sein des organisations théâtrales, des ensembles théâtrales, et théâtraux plutôt. Et puis, faire en sorte, créer des espaces de formation et de mise à niveau. Ça veut dire quoi? C'est des séminaires, c'est des rencontres internationales, comme cela a été le cas au temps de Vacances Culture, où je me souviens, nous avons rencontré des Américains, des Canadiens, sur la mise en scène et la stylistique. Donc cela nous a permis de bondir. Donc il faut aussi que nous puissions regarder un peu du côté des espaces où nous devons produire. Et là, tout à l'heure, en début, on l'a souligné. Donc je pense que les centres culturels intégrés annoncés à cette époque-là, si le ministère nous les offre, nous avons des espaces de diffusion. C'est ça aussi qui ferait. On n'a pas d'espace de diffusion. On peut créer une pièce, mais s'il n'y a pas un espace indiqué pour jouer, c'est impossible. D'accord. Je pense qu'il faut peut-être remettre le livre blanc au ministère. Et tout. Et Jeanne Bana, vraiment, on va exploiter les 2 dernières minutes. Jeanne Bana, en quelques mots, le futur du théâtre. Le futur du théâtre, c'est possible. Le théâtre, il est vivant et son futur est, je dirais, c'est la gloire du théâtre. Le théâtre reviendra avec une force. Très bien, vous êtes très optimiste. Et oui, je suis convaincue. Vous avez dit la gloire. Oui. Professeur Amoa Urbain, pour terminer, l'avenir du théâtre. Le théâtre ivoirien existe. Il est en état de latence en certains cas. Il se pose un problème d'organisation et de formation. Reste à nous, qui sommes quelque peu les devanciers, de faire en sorte que nous puissions transmettre aux générations montantes et futures les compétences dont nous disposons. Et dans cette optique, peut-être faudrait-il inviter les collectivités territoriales à créer un cadre. En même temps qu'ils créent une direction technique, il faut qu'ils pensent à créer un environnement de production et de vulgarisation des créations artistiques. Ça, je pense que nous en avons besoin. Mais quand je parle de création artistique, il y a le théâtre, il y a les ballets, il y a l'orchestre régional. Je suis heureux quand je vais, par exemple, à Marrakech, de savoir que le soir, il y a un orchestre régional. Ça fait partie des denrées. Et quand nous allons faire en sorte que ce plat soit bien assaisonné, alors naturellement, le public ira à la rencontre de ce théâtre qui existe et qui existera. Malheureusement, 90 minutes, ça passe très vite. Merci à vous, au professeur Amoa Urbain, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Jeanne Bana. Merci véritablement d'être venu sur ce plateau pour nous aider à débattre de ce sujet qui intéresse tous les Ivoiriens. Diallo Tikoyi Vincent, grand merci.
Vos propositions ont été entendues. Votre voisin, c'est le représentant du ministère. Merci à vous. Merci au docteur Liazéré pour toutes ces explications. Et c'est sur ces mots que nous mettons fin aux réflexions de ce soir. Comment relancer le théâtre chez nous? Comment le faire revivre? Merci de nous suivre toujours. Ce mois d'avril 2021, c'est également la 10e année de vie de votre émission Le Débat. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur RTI 1.